Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre en France avec Ousmane Dembélé qui fait le show, comme le décrit l'équipe sur sa une. Déjà décisif avec les Bleus lors de la trêve internationale, le Français a remis le couvert en signant un doublé dans cette victoire 3-1 du PSG face à Brest. Avec 3 buts depuis le début de saison, il a déjà égalé son total de la saison passée. Souvent critiqué pour son efficacité, Dembélé commence à prendre goût à marquer des buts. Plus globalement, cette équipe parisienne fait bonne impression avec 4 victoires en 4 matchs et conserve son fauteuil de leader à quelques jours de ses débuts en Ligue des Champions. Ce pari a un vrai truc en plus selon le Parisien. Belle opération également pour l'OM avec cette victoire 2-0 face au rival niçois dans une belle fête comme le placard de la Provence. Première réussie pour Neil Maupay, buteur face à son ancien club et déjà chez lui. Ce succès était la cerise sur le gâteau pour les groupes de supporters qui fêtaient leur anniversaire tout comme le club. En revanche, une défaite avec des regrets pour Nice qui a eu des occasions comme le résume bien Nice Matin. Ce soir, le choc de Ligue 1, c'est l'OL qui se déplace sur la pelouse de Lens. L'occasion pour Lyon d'y voir plus clair, selon le Progrès. Les Rodaniens doivent confirmer les belles choses entrevues contre Strasbourg. Un duel de vestiaire surpeuplé aux yeux de l'équipe avec 31 joueurs à l'OL et 29 à Lens, qui complique donc la gestion des deux coachs. Allez, on file en Italie avec la Gazzetta dello Sport qui se félicite du retour en force de l'AC Milan. Après un début de saison difficile et une crise à l'horizon, les hommes de Paulo Fonseca ont répondu présent et ont montré de la détermination pour l'emporter 4-0 contre Venise. Théo Hernandez et Raphaël Leao ont marqué, faisant ainsi oublier les récentes tensions dues à leur attitude. C'est moins la joie à la Juve qui n'a pas pu faire mieux qu'un 0-0 face à Empoli. Tuttosport ne comprend pas cette performance avec une équipe qui peine à se montrer dangereuse. Deuxième nul de suite pour la vieille dame qui n'avance plus. Tout à l'heure, l'Inter et le Napoli seront à l'œuvre. Les Nerazzurri devront s'en défaire de Monza pour bien préparer le choc face à City en Ligue des Champions. Naples, de son côté, compte sur Romelu Lukaku pour battre Cagliari. Une équipe que l'attaquant belge adore avec 6 buts inscrits en 7 matchs. On s'envole pour l'Angleterre avec la déception d'hier, la défaite 1-0 de Liverpool à la maison face à Nottingham Forest. Un choc, comme le placard de le Daily Mirror. Pour le Daily Star, ce premier revers de la saison montre encore tout le travail qu'il reste à accomplir pour Arne Slot. C'est la première victoire de Forest à Anfield depuis 1969. Une réaction est attendue pour les Reds face à Milan en LDC. Bonne nouvelle en revanche pour Mathis de Ligt qui est sur la bonne voie d'après le Manchester Evening News. Buteur pour ses débuts, le défenseur a livré une prestation solide pour décrocher un succès 3-0 contre Southampton. Même son de cloche pour le rival mancunien qui s'est aussi imposé 2-1 face à Brentford. Et comme d'habitude, c'est Erling Haaland qui les a sauvés en inscrivant un doublé. Il réalise un début de saison historique puisque aucun joueur avant lui n'avait marqué plus de buts lors des 4 premiers matchs de Premier League. Depuis qu'il a rejoint City en 2022, Haaland cumule 99 buts en 103 matchs, toutes compétitions confondues. Le verdict est simple pour le Daily Star. Personne ne peut arrêter le Norvégien. Une bonne nouvelle pour le club qui s'apprête à vivre l'une des semaines les plus importantes de son histoire. Car comme l'explique le Mirror, le procès du siècle va démarrer. Une dispute pouvant durer jusqu'à 10 semaines entre la Premier League et Manchester City qui promet de définir à jamais la réputation des deux parties et d'avoir des conséquences sismiques. Pour rappel, les Sky Blues sont accusés d'enfreindre les règles financières de la compétition qu'elles dominent depuis une décennie. 115 accusations ont été portées contre eux, ils sont accusés de tricherie en série. Des sanctions allant des déductions de points et des amendes records aux interdictions de transfert, voire même l'expulsion de la Ligue, sont envisagées. Allez, direction l'Espagne avec le Real qui s'est imposé 2-0 face à la Sociedad grâce à 2 pénaltys comme le relaye As sur sa une. Une victoire à l'arraché, même plutôt chanceuse puisque la Sociedad a touché 3 fois les poteaux du Real. Ce sont d'ailleurs les Basques qui méritaient de l'emporter, selon la presse ibérique. Cette victoire arrachée grâce à des pénaltys a relancé des interrogations sur un arbitrage pro-Madrid. Comme l'explique le média catalan Sport, le Real a obtenu 4 pénaltys en l'espace de 5 journées de Liga, à chaque fois dans des moments où le Real était malmené. Puis le deuxième pénalty d'hier, à l'aide de la VAR, était très controversé. C'est une histoire sans fin pour le journal. Tout le contraire, en revanche, pour le journal AS, qui explique que les 2 pénaltys sont incontestables. Comme souvent, journaux pro-madrilènes et pro-catalans s'affrontent indirectement. En tout cas, la soirée était positive pour Mbappé, qui a réalisé sa prestation la plus aboutie avec le Real selon la presse espagnole. Il était plus percutant et a mieux combiné avec Vinicius comme l'avance Marca. Ce soir, c'est le Barça qui est sur le pont dans un duel de champions. C'est le premier gros test pour Hansi Flick qui affronte son voisin catalan qui dispute également la Ligue des Champions.
Un bon baromètre pour savoir ce qu'a Barcelone dans le ventre. L'occasion également pour le Barça de distancer de 8 points Gérone en cas de succès. Et comme souvent, c'est Lewandowski qui devra être le sauveur, lui qui dispute son 100e match avec les Blaugrana, comme le détaille Sport. Son bilan est une réussite selon le quotidien avec 63 buts et 18 passes décisives. Michel, l'entraîneur de Gérone, se méfie aussi de Lamine Yamal, le joueur qui fait le plus de différence du championnat selon lui. D'ailleurs, l'agent d'Olmo et Fayet, Andy Barra, a confirmé que le PSG avait bien offert 250 millions d'euros pour s'offrir Yamal. C'est tout pour cette revue de presse les amis, bon dimanche à vous, merci de votre fidélité et on se dit à demain pour une nouvelle revue de presse, ciao ciao.